pour nous capables d'accueillir le professeur Jean-Hérode Fébrius. Avec lui, nous avons pour nous parler sur le congrès de la Caille, qui c'est un événement que l'histoire d'Haïti lui-même est tracée et que malheureusement, il manquait par le délit. Hérode Fébrius, son ami, son collègue, professeur de sciences sociales, mais également directeur de médias à Goua International qui m'a profité saluer responsable. Interview ça, il fait également collaboration avec Académie Multimédia, qui c'est un autre média dans le paysage médiatique haïtien. C'est avec plaisir que nous présentons Jean-Hérode Fébrius. Bon, moi-même, la question du drapeau est reléguée au second plan. Et nous pourrons louer ça pendant tout au long de l'interview. Eh bien, on va parler Claude Émile. Pas de problème. Rode, encore une fois, c'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau de circonstances. Nous avons rappelé à tous les amis que nous sommes place d'âme à Kaya. Et c'est là que nous choisissons symboliquement pour nous capables de réaliser ça. Première question que nous avons posée, Rode, c'est justement le sens congrès de la Kaya. Pour vous. Congrès à Kaya, c'est un moment côté où pour joindre la conjonction des forces révolutionnaires. Parce que arrivé à un certain moment où tu joins de groupes dispersés qui te gagnent plusieurs étendards, qui t'a boumé, mais pas vraiment gagné une synergie qui t'est déployée pour te mener la bataille. Dessalines qui était dirigé le groupe noir, qui était leader noir, eh bien, il était toujours en pile gros contre lui. Dans le temps mulatio. Parce que au cours de la guerre du Sud, qui te mettait aux prises les partisans de Toussaint face aux partisans de Rigaud, eh bien, Dessalines, qui était capitaine dans l'armée de Toussaint, Tapral fait massacrer des milliers de mulâtres. Et depuis l'événement ça, Dessalines pas un monde que mulatto était bien ouais. Donc il était difficile pour te gagner une mise en commun qui vient faite entre noirs et mulâtres. Eh bien, Pétion, c'était un monde qui était joué au rôle, qui était utilisé bons offices pour te parler avec mulatto. Parce que dans tête Pétion, il faut que vous gagniez noir de bon côté pour être capable de mettre blanc au dehors. Pour eux-mêmes, ils deviennent les véritables dirigeants de la nouvelle société haïtienne, ou encore l'ancienne Saint-Domingue. Eh bien, l'État va le rencontrer avec Dessalines et l'État va jouer un terrain d'entente pour venir à la Caille pour te permettre, noirs et mulâtres, entendre d'abord sous un monde, un chef pour diriger l'armée indigène. Parce que, comme tu dis, dans chaque groupe où tu joins un responsable, un dirigeant, c'était un petit président, eh bien, il faut que tu aies un chef principal. Et c'est dans le congrès ça, il a choisi Dessalines comme le chef de l'armée indigène. Merci. Rode, nous avons un véritable texte qui a une valeur pédagogique vraiment extraordinaire où tu écrit dans les colonnes de l'Académie Multimédia, c'est comment comprendre la trilogie du congrès de Nankaye, où mettez accent sur trois moments forts ou encore sur trois grandes importances congrès ça faut parler de trilogie. Est-ce qu'on est capable de reprendre pour nous, surtout pour les étudiants qui nous écoutent au moment actuel, est-ce qu'on est capable de reprendre l'importance trilogie ça a vous? L'importance trilogie, c'est que c'est à partir d'entendre ça, nous avons joindre lors du congrès de la Caille, qui t'a mené nous à la victoire à Vertières. Et Vertières t'a abouti à l'indépendance nationale. Ça veut dire, à Caille,
tant qu'en pile historien dit, c'est là Haïti prend naissance. Définitivement. Congrès de la CAEA, il dit, ou joigne lui Joseph Janvier, c'est le premier monde qui dit c'est le lieu où on a acquis la nation haïtienne. Il considère le congrès comme étant le premier contrat social haïtien. Parce qu'on donne ou joignent que différentes fractions rivales qui te gagné, ils ont intérêt là-dedans. Mulat qui pas tellement ouais Dessalines de bon oeil, eh bien, il a dit bon, définitivement, nous n'avons pas le choix que mettez-nous bon côté Dessalines pour nous libérer le pays de tutelle française. Et c'est ça que fait, c'est dans le congrès ça tout, il va élaborer le plan de bataille vers la victoire finale. Exactement. Donc, dans le congrès, d'abord, c'est Antonio son chef. Deuxièmement, établir un plan de bataille vers la victoire finale. Et troisièmement, Antonio sur la création de l'étendard, la création du drapeau. Exactement. C'est pratiquement l'aspect trilogique du congrès de la CAEA que le professeur Héraud vient présenter nous là. Je pense que c'est important et n'a invité étudiants, élèves pour y aller sur le site academymultimedia.com, www.academ.com, pour y aller regarder ça qui te gardé déjà, véritable article ça qui c'est pour bien comprendre la trilogie du congrès de la CAEA écrit par notre ami Jean-Héraud Fébrius. Bon, tu as l'air de parler de l'union des Noirs et des Mulattes qui était un moment important pour te permettre de nous accoucher pour congrès ça. Nous pouvons parler d'un véritable congrès politique. Donc, à un moment de l'histoire, Noirs et Mulattes te comprennent la nécessité pour mettre tête ensemble. Mais comment qu'on explique nous après tête ensemble ça, qui te vient mener nous dans l'indépendance pays, bataille 21 que nous, dernière bataille, nous gagnons et puis non, 1er janvier 1804, nous venons créer la nation, et puis tout de suite après, l'union ça, entendre ça, les disperser, et puis la nation lui-même ne va bénéficier, ne va profiter de l'entendre ça qui est capable de changer l'avenir politique, économique du pays. Comment expliquer la distorsion ça qui devient notre cas? Très belle question, et bien sûr de bon temps, parce que là, on va commencer depuis pas de problème, pas de problème. En période coloniale là pour arriver dans un moment que nous vivons là. Exact. Pas bien qu'une des eaux, pas de jamais te gagné vraiment on lit soudé entre Noirs et Mulattes. Il a fallu l'intervention de Pétion, une personnalité dont Mulatte qui déjà l'important dans le congrès de la CAEA. Mais, monsieur Dame tu toujours mis dans la tête. Il a utilisé les Noirs pour libérer le pays. Il a même les véritables dirigeants, mais les Noirs deviendront leurs travailleurs. Il y avait une travail sur plantation pour eux. Il n'y a pas de gens rêver, il n'y a pas de gens qui ont dans la tête. Et que Noirs, tu avais un dirigeant, même genre avec eux. Mais non. Il y avait une certaine hypocrisie. Exactement. D'où la nécessité de comprendre que l'union, ça, l'IPAT chita son base solide. C'est un bagage circonstanciel pour y arriver seulement libérer le pays de la présence française et puis même pour reléguer les Noirs qui étaient aidés pour combattre les Français. C'est ainsi que au lendemain de 1804, Dessalines d'Abralvini est le premier chef d'État haïtien, mais quitte Christophe dans le nord, quitte Pétion dans l'ouest, quitte François Capois dans le nord-ouest, eh bien chaque monde sa yo te ouais nan yo on président tout. Et je te toujours mettre dans tête yo. Il y a des événements qui pourraient le produire. Je ne vais pas le président mort de Saline, non. Mais il y a des événements qui pourraient le produire et que c'est eux-mêmes qui pourraient venir à la magistrature suprême de l'État. Complot pour tuer Dessalines. Son bagage qui est dit par Pétion et ses amis pour dire que définitivement
toucher ça, que nous devons d'accord pour mettre dans la tête la main indigène, eh bien, temps le passé, donc nous-mêmes, il faut passer à l'action. Parce qu'il n'y a pas de jambe digérer ça que Dessalines t'a fait pendant la guerre du Sud en 1800, qui te mettait aux prises les partisans de Toussaint à ceux de Rigaud d'Alger. Est-ce que c'est l'hypocrisie qui continue au sein de cette société haïtienne? Depuis l'indépendance, le groupe Mounsayo c'est toujours météo en face population. Mais il y a toujours un discours peuple qui peut faire le peuple dormir, qui peut faire comprendre qu'il y a des défendu. Mais au fond, ou pas ouais, vraiment c'est des gens qui défendent la population. Si vous prenez le contrat social de 2005 là, c'est des gens qui étaient au niveau de l'oligarchie haïtienne, au niveau de la société civile, qui te viennent, il n'y a pas d'intérêt à Aristide. Parce que Aristide, elle était montée en 2001, il était toujours arrivé à entreprendre des réformes. Il était toujours mis en situation pour lui exiger des nègres qui ont fait business en Haïti pour payer. En monde, c'est des gens qui ne veulent pas payer taxes. Voilà, acheter dans un magasin ou même payer taxes, ils prennent taxes en main. Mais ils ne peuvent pas payer l'État. Et eux-mêmes, ça l'État, ils ne peuvent pas payer. L'État a toujours gagné des inspecteurs qui viennent là, ils ont 3 cahiers de comptabilité. Inspecteur depuis le vini, l'État n'a pas besoin, mais l'inspecteur est toujours riche. Ça veut dire si l'État a aimé qu'on ait l'argent qui va y aller, on fait enquête sur les inspecteurs de la DGI, les inspecteurs de la douane. Ils sont multimillionnaires sous les cailloux, et puis l'État lui-même a souffert, il n'a pas besoin de l'argent pour lui la population les représenter à service. Eh bien, Mounsayo était toujours là depuis la nuit des temps. Il propose Aristide comme si c'est un dictateur et par conséquent il faut goumer contre lui, mais eux-mêmes il n'y a pas de jambe dans la tête. Ils ont volonté pour aider des populations. Moi-même, je suis dans la période 2004. Moi-même, j'étais dans les facultés de sciences humaines. Moi, j'étais con mouvement, tout ça qu'a fait, moi-même, je retrouve là-dedans. C'est ça que fait, à aucun moment de la durée, je n'ai pas participé dans aucune manifestation. Parce que moi-même, j'étais con des officiels de l'ambassade de France qui ont fréquenté la faculté, ce qui m'a toujours révolté. Parce que dans le mouvement national l'a mené, pour c'est des ambassadeurs qui viennent montrer nous qui ça pour nous faire. Et des nègres qui ont bénéficié des bourses d'études, je dis qui viennent gros chef dans le pays, mais qui ont toujours gagné bon côté des coachs étrangers. Donc, en clair, c'était pratiquement une hypocrisie qui a continué. Des gens qui étaient des franchises 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous souhaitons leur gagner lumière qui fait sous bagage ça parce que ils n'ont pas arrêté caché. Ils n'ont pas arrêté caché, ça veut dire on leur faut, on monte au Charles Ribecker, on monte au comment il s'appelle le responsable de Ainet. Comment capable faire sortir l'importance à Kaye aux yeux des étudiants qui regardent dans le moment ça par rapport à rôle à Kaye joué dans l'histoire de manière générale de ça, l'importance de la ville de la Kaye pour Haïti. Moi, je pense que chaque monde qui vient comme dirigeant pays d'Haïti, il est supposé recevoir un cours d'histoire pour connaître une série de villes dans le pays qui sont représentées dans l'histoire du pays d'Haïti pour avoir une importance méritée. C'est moi-même, un monde qui vient président, un Haïtien qui vient président de la République, comme s'il a pesé à Kaye parce qu'il a un problème avec le magistrat à Kaye ou il a un problème avec le vice-délégué, mais estimer que son méconnaissance de l'histoire nationale. Parce que quel que soit le monde qui vient magistrat là, il pour le faire 4 ans, il peut aller, mais à Kaye a toujours été. À Kaye, c'est là Haïti prend naissance. Quel que soit envisagé pour le pays d'Haïti, il faut commencer par Kaye.
Exemple, nous avons une équipe là qui est en première division. Ouais. Nous avons fait une petite ouverture sur Oui, ça. oui. Monsieur là m'a dit les construit 25 stades. Bon, et imaginez-nous, Akaye pas bénéficié. Mais maintenant, Akaye a joué la Ligue contre CACAF. Au moins, on a utilisé un stade ça pour nous jouer. Nous obligés, c'est en République Dominicaine d'aller. Parce que nous n'avons pas un terrain en Haïti qui est de standard international. Alors, ouais, imaginons, on monte comme ça pour aller devant un juge. Pour juger ça, par demander le côté 25 stades ça. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importance de représenter dans l'histoire nationale. Et on a ici qui est président de la République, comme s'il a pesé à Akaye parce qu'il a un problème avec le magistrat Akaye, ou il a un problème avec le vice-délégué, mais estimé que son méconnaissance de l'histoire nationale. Parce que quel que soit le monde qui vient du magistrat là, il pour le faire 4 ans, il peut aller, mais Akaye a toujours été. Akaye, c'est là Haïti prend naissance. Quel que soit son envisagé pour le pays d'Haïti, il faut commencer par Akaye. Exemple, nous avons une équipe là qui est en première division. Ouais. Nous avons fait une petite ouverture sur ça. Oui, oui. Monsieur là m'a dit les construit 25 stades. Bon, et imaginez-nous, Akaye pas bénéficié. Mais maintenant, Akaye a joué la Ligue contre CACAF. Au moins, on a utilisé un stade ça pour nous jouer. Nous obligés, c'est en République Dominicaine d'aller. Parce que nous n'avons pas un terrain en Haïti qui est de standard international. Alors, ouais, imaginons, on monte comme ça pour aller devant un juge. Pour juger ça, par demander le côté 25 stades ça. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importance de représenter dans l'histoire nationale. Et je pense que n'importe qui moment, nous avons des pouvoirs qui mettaient en place et qui, les qui chef d'État, qui ça a représenté, mon cher, ou après Akaye vient belle. Parce que le président Aristide, quel que soit le problème que tu as avec elle, il a célébré 200 ans congrès à Akaye, au moins il a nous place ça, il a nous la bibliothèque Cadel Populus, il a nous mairie de l'Akaye. Rénovation de Grand Guiton. Exactement, exactement. Au moins nous avons bénéficié de ça, mais depuis là. Parce qu'à un certain moment, il était retrouvé dans le camp espagnol pour te prendre formation pour ses 6000 soldats et pour lui-même tout. Parce que dans la tête, il faut aller à la bataille et contre les Espagnols et contre les Français. Parce que l'idée en soi, c'était de libérer ses congénères. Merci, professeur Jean-Hérode Févrius. Vraiment pas un mot pour me remercier, pour me féliciter pour disponibilité. C'est un véritable cours d'histoire que vous faites pour téléspectateurs. On profite également pour nous remercier les médias qu'on a dirigés à Montréal, c'est Radio Agora International. On a félicité également Acadé Multimédia. On a salué PDG et la Haïti Média, c'est Madame Niva Joseph, qui du point de vue de logistique permettent que l'émission ça et interview ça lui-même réaliser. Nous était quoi, c'est pas dernier. Oui, oui. Dernier interview que nous gagnons avec Rod, nous avons toujours été en contact pour nous ça que nous sommes capables de réaliser ensemble. Nous remercions tous les techniciens qui étaient mis disponibles pour nous réaliser une interview ça. Encore une fois, Rod. Merci Claude-Émile, c'est ton plaisir. Ça vaut mon dernier mot. Oui, oui, ça me d'abord dit, on a parlé de Radio Agora, il faut parler de Thierry Gito. Ah oui, c'est le maître à penser de la radio. Merci pour la simplement là pour me corriger, c'est le maître à penser. Il va travail extraordinaire à la fait. Et me saluer Simbo, qui est représentant radio en Haïti dorénavant et qui commence à faire un très bon travail et me souhaiter qu'il continue sur le même lancé. Régie.